Bonjour, en direct aujourd'hui de Tokyo, où il est 4 heures, c'est l'après-midi. Les bourses sont en train de fermer en Asie. C'est l'occasion de faire un petit point aujourd'hui sur l'inculpation hier du patron, enfin de l'héritier de Samsung, J.Y. Lee, qui est la troisième génération de la famille Lee qui a fondé ce groupe en 1930. Donc ça paraît très choquant sur le papier, cette inculpation. Il est mis en accusation par les magistrats pour 5 chefs d'accusation, notamment pour corruption, pour détournement de fonds et aussi pour parjure, et il aurait aussi caché des actifs qu'il posséderait à l'étranger. Donc ça paraît extrêmement grave, et effectivement il y a beaucoup de rumeurs sur les conséquences que ça peut avoir potentiellement sur Samsung, l'ensemble du conglomérat, du chaebol, ce gigantesque chaebol sud-coréen, et plus particulièrement pour la marque que l'on connaît le plus en Occident, qui est Samsung Electronics, et bien sûr ses tablettes, ses téléphones. Alors, pour comprendre l'histoire, ça commence. Les enquêteurs ont commencé à fouiller un petit peu dans les trafics, enfin dans les donations, les dotations faites par Samsung Electronics à l'été dernier, exactement au mois d'août et au mois de septembre. Ils se sont aperçus que Samsung avait fait d'énormes dotations à des organisations liées ou contrôlées par Chae Soon-sil, qui est la plus proche confidente de la présidente sud-coréenne. Au total, sur les années 2014 et 2015, le groupe Samsung Electronics aurait fait des dons, des versements pour un montant proche de 35 millions d'euros. Officiellement, ces dons étaient faits à des entreprises ou des organisations à but non lucratif pour encourager le sport, pour encourager la culture. Donc c'est extrêmement... bon, sur le papier, ce n'était pas louche. Ce qui a intégré les enquêteurs, c'est que ces dotations correspondaient sur le calendrier avec des moments ou des séquences un peu délicates pour Samsung Electronics, qui avaient besoin d'arbitrage favorable du pouvoir sud-coréen. Donc immédiatement, les enquêteurs se sont dit, il y a peut-être un lien entre ces généreux dons à des sociétés liées à la meilleure amie de la présidente et aux arbitrages faits par l'exécutif. En l'occurrence, à l'époque, Samsung Electronics essayait de faire fusionner deux de ses filiales. Il faut voir que le conglomérat Samsung, qui est contrôlé par la famille Lee, est composé d'une 60aine d'entreprises. Il n'y a pas de holding pour contrôler la totalité de ces entreprises. On appelle ça le noodle bowl, le bol de nouilles ici. Chaque filiale est propriétaire d'une petite partie des autres filiales. Donc il y a un entremêlement dingue des liens capitalistiques, et c'est comme ça que la famille Lee tient le pouvoir. Actuellement, la famille Lee, c'est le père qui est à l'hôpital depuis une crise cardiaque depuis 2014. On pense qu'il est dans le coma, donc il n'a plus les moyens de gérer l'entreprise. Et c'est le fils et ses deux sœurs. Et c'est eux qui doivent en ce moment manigancer ou faire des échanges financiers compliqués pour reprendre les parts qu'avait le père dans toutes ces petites sociétés, pour être sûr que la famille va garder le contrôle sur la totalité de l'empire. Donc au moment où les généraux dons ont été faits, Samsung Electronics était en pleine manipulation capitalistique. Et ils avaient besoin pour ça du feu vert du gouvernement par l'intermédiaire du NPS, qui est le grand fonds public de retraite du pays, et qui est aussi actionnaire de plusieurs grandes entreprises dans le pays. Et en tant qu'actionnaire important, il pouvait donner le feu vert ou condamner une opération de fusion entre différentes filiales de Samsung. Finalement, alors que beaucoup d'actionnaires refusaient ce rapprochement, refusaient cette fusion qui n'avait aucun sens, qui n'avait pas de sens stratégique, mais qui était purement un jeu capitalistique, le NPS, le fonds de pension contrôlé par le gouvernement, a validé la fusion au désespoir des autres actionnaires, mais au grand bonheur de Samsung Electronics et de Samsung et de la famille Lee. Les enquêteurs trouvent ça louche et ils se demandent si cette validation, ce feu vert par le gouvernement, n'est pas lié, donc n'aurait pas été motivé par les dotations faites par Samsung Electronics, par ces 35 millions d'euros offerts à des organisations de l'ami de la présidente.
Le Jay Wiley, donc le fils, l'héritier, qui essaye de reprendre le groupe et qui en ce moment fait ses manipulations capitalistiques pour prendre le contrôle, pour avoir suffisamment de parts pour reprendre le groupe. Ce Jay Wiley a toujours dit qu'il avait, enfin a toujours reconnu qu'il avait effectivement fait des donations, mais il dit qu'elles n'étaient pas, qu'elles étaient à but non lucratif, qu'elles n'avaient pas de motivation politique ou économique, que c'était purement de la responsabilité du groupe qui subventionne ou sponsorise différentes associations. Les enquêteurs n'y croient pas, c'est pour ça qu'il est mis en examen, c'est pour ça qu'il est inculpé. Donc hier, il s'est vu notifier sa mise en examen pour 5 chefs d'accusation. Il était en prison depuis le 17 février à titre provisoire, puisque les juges avaient estimé qu'il y avait un risque qu'il quitte le pays et qu'il s'enfuit. Donc il est toujours aujourd'hui en prison et il va pouvoir éventuellement demander à être libéré sous caution dans les prochains jours quand le magistrat instructeur de cette affaire, qui va suivre l'instruction jusqu'au procès et peut-être même définir lui-même la peine des différents acteurs, sera nommé. On est dans l'attente de cette nomination. Donc la partie enquête est terminée, les chefs d'accusation, les mises en examen de chaque acteur ont été définis et maintenant il pourrait tenter d'être libéré à titre provisoire avant son jugement. Il y a eu, vu d'Occident, on peut avoir l'impression que c'est la maison Samsung qui tremble, qu'il va y avoir des conséquences terribles. Vu d'Asie, donc ici, aujourd'hui je suis à Tokyo, pas à Séoul, j'y serai dans les prochains jours, c'est moins grave. Et de fait, le titre de l'action Samsung Electronics, Samsung Electronics étant la plus grosse entité au sein du conglomérat Samsung, n'est pas du tout inquiété. Et même hier, alors qu'on savait que les mises en examen allaient tomber, l'action du groupe a encore progressé de 1% sur la place de Séoul. Et là, la bourse de Séoul n'est pas finie encore, elle va clôturer dans une demi-heure. Le titre est toujours en hausse. Donc il n'y a pas d'inquiétude majeure de la part des actionnaires. Pourquoi? Parce que Jay Wiley, donc cet homme de 48 ans, l'héritier de l'empire, n'est pas dans la gestion au quotidien de Samsung et de Samsung Electronics. Il n'a d'ailleurs que le titre de vice-président de Samsung Electronics, même si l'on sait que de fait c'est lui qui est à la tête des grandes orientations stratégiques des différentes filiales. Il n'est pas au quotidien dans le lancement des téléphones, dans le design de nouveaux semi-conducteurs ou dans le travail, dans la partie chantier naval. Il n'est pas au quotidien impliqué dans ces affaires. Le conglomérat est un immense empire, plus de 200 000 employés, avec des directions fortes et compétentes pour chacune des 60 filiales. Donc il n'y a pas au quotidien, il n'y a pas de changement majeur à attendre pour le groupe Samsung, pour le conglomérat Samsung et pour Samsung Electronics. On pense même que Samsung Electronics va vivre une année 2017 exceptionnelle, malgré le scandale l'année dernière des Galaxy Note 7, malgré les problèmes judiciaires de Jay Wiley, l'héritier. Le groupe va probablement faire les plus grands profits de son histoire, car il profite en ce moment de commandes extraordinaires dans les semi-conducteurs. Donc le grand public connaît essentiellement Samsung pour ses téléphones portables, sa ligne de Galaxy et ses tablettes, mais c'est maintenant une petite partie des profits du groupe qui est le leader mondial des puces mémoire, des mémoires flash NAND et DRAM que vous avez tous dans vos tablettes ou dans vos téléphones portables, mais qu'on va retrouver un peu partout dans l'Internet des objets, qu'on retrouve dans les grands serveurs d'entreprise, qui sont des toutes petites puces qui maintenant arrivent, donc des mémoires flash qui vont être installées extrêmement partout. Les capacités technologiques de Samsung sont gigantesques. Il a une capacité maintenant à empiler ces mémoires NAND les unes sur les autres. On parle de 3D NAND, c'est-à-dire des petits semi-conducteurs minuscules qu'on met en couches les unes sur les autres. Très peu d'acteurs dans le monde sont capables d'atteindre ce niveau technologique et donc la domination de Samsung Electronics est partie pour durer puisque les commandes dans ce secteur ne font que s'accélérer. Tout le monde est obligé, aujourd'hui, tous les grands acteurs de l'électronique sont obligés de participer, de contrôler, de commander ces produits, ces semi-conducteurs à Samsung. Même Apple, qui est un grand client de Samsung Electronics, si les deux marques sont en concurrence dans le marché grand public, des terminaux mobiles, les produits finis, Samsung profite d'énormes commandes d'Apple. Donc la bonne santé d'Apple profite à Samsung, comme la bonne santé
des grands opérateurs, des autres grandes marques de smartphones ou d'électronique du monde. Donc l'année 2017 va être fabuleuse pour Samsung Electronics, ses profits vont être énormes et rien ne peut arrêter ça, même pas les déboires judiciaires du patron, de Jay Wiley. Je vois qu'il y a des questions sur pourquoi être honnête, pourquoi être malhonnête si ils sont si bons dans les business normaux et légitimes. Il y a en Corée, il y a une collusion de tout temps entre les chaebols, donc ces grands conglomérats, et le pouvoir. C'est quelque chose qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc la Corée, au début du XXe siècle, était une colonie japonaise, était sous domination des Japonais. Il a fallu reconstruire le pays après la Seconde Guerre mondiale, mais le pays s'est divisé, la Corée du Nord, la Corée du Sud, et il y a eu cette terrible guerre de Corée de 1950 à 1953. Donc quand le pays essaye de renaître en 1953, tout est à refaire. Et à ce moment-là, le gouvernement pro-américain qui a été mis en place à Séoul s'est appuyé sur les quelques groupes familiaux qui existaient pour essayer de relancer le pays. D'abord, en leur confiant les actifs industriels qui avaient été repris aux colons japonais qui étaient repartis, et aussi en leur demandant de les aider à distribuer l'aide américaine, l'aide industrielle, le coton, le blé, le sucre, puisque le pays n'avait plus rien. Donc ces groupes familiaux se sont très vite ont porté leur aide au gouvernement. Il y a eu une collusion en disant voilà, on va participer tous ensemble du redressement du pays, et le gouvernement, qui n'avait pas les infrastructures ou les acteurs potentiels dans l'administration, s'est appuyé sur ces groupes pour le faire. Ça a failli s'arrêter en 1961. Il y a eu un coup d'État militaire avec un général qui a pris le pouvoir, qui est d'ailleurs le père de l'actuelle présidente qui se retrouve dans l'énorme scandale. La présidente actuelle s'appelle Park Geun-hye. Donc son père prend le pouvoir en 1961 et il dit tout de suite: je vais punir tous ces hommes d'affaires corrompus. Mais il va être convaincu de finalement laisser les chaebols, les conglomérats, continuer de se développer. Et ce discours, il va changer de point de vue grâce au fondateur de Samsung. Samsung est né en 1938 d'une petite boîte de commerce, et ensuite ils avaient une petite usine qui s'occupait de transformation du riz pour le rendre comestible. Donc le patron de Samsung en 1961, en juin 61 exactement, va voir le dictateur et lui dit: on veut la même chose, on veut le développement du pays, on veut de la croissance, aidez-nous et nous vous aiderons, l'armée et nous voulons la même chose. Donc le dictateur a été convaincu par le patron de Samsung à l'époque, et ils ont marché main dans la main pendant ces années de dictature et pendant des décennies. Ce pacte qui avait été signé en 1961 continue de fonctionner. Le gouvernement aide les chaebols et le chaebol aide au développement économique du pays. Aujourd'hui, des groupes, les 5 plus grands groupes, les 5 plus grands conglomérats du pays, donc en premier Samsung, mais ensuite on a Hyundai, on a LG, ainsi de suite, participent presque ensemble. Les 5 plus grands, c'est presque 10% du PIB du pays. Donc c'est une concentration exceptionnelle qu'on n'a pas dans d'autres pays. À lui seul, Samsung, c'est près de 4,5% du PIB sud-coréen. Il faut faire attention sur ce chiffre qui souvent est mal interprété dans certains médias. On voit souvent le Samsung pèserait 20% du PIB sud-coréen, c'est totalement faux. Les gens là confondent le chiffre d'affaires mondial de la totalité des filiales de Samsung avec la valeur ajoutée qui est produite sur le territoire par les filiales de Samsung. Donc il faut bien, le PIB, ce n'est pas un chiffre d'affaires qu'on additionne, mais des valeurs ajoutées. Donc quand on regarde les valeurs ajoutées mises produites par les différentes filiales de Samsung dans le pays, on tombe sur un PIB d'environ, un poids de PIB de 4,5% de la totalité du PIB sud-coréen. Donc c'est quand même important. Ils sont aussi responsables de l'essentiel des exportations et puis une énorme dépense de R&D. Donc aujourd'hui encore, il y a une dépendance, une addiction de la croissance sud-coréenne à ces grands chaebols. Donc
la crise actuelle, la crise chez Samsung, mais aussi les scandales qui sont chez plusieurs autres. On a un scandale chez Hyundai, on a un scandale chez Lotte, on a un scandale chez Hanjin, la grande boîte de shipbuilding, la grande construction, les grands chantiers navals qui sont officiellement en faillite. Il y a énormément de problèmes avec toutes ces familles, des disputes entre la deuxième et troisième génération. Donc les grands-pères ont fondé les groupes dans les années 30, les pères les ont développés dans les 70-80, et aujourd'hui ce sont les enfants qui prennent le pouvoir, ils ne sont pas toujours bien armés et ils ne sont là que du fait de leur nom, et ça pose des problèmes de gouvernance très graves, mais il ne va pas y avoir de bouleversement de ce modèle parce qu'il y a une dépendance beaucoup trop forte et le gouvernement sud-coréen ne peut pas se permettre de malmener ces grands groupes. Je vois qu'il y a une question sur un démantèlement de Samsung, c'est totalement inenvisageable. Samsung va très bien, va très bien comme il va. Il va y avoir forcément un effort, une réflexion sur la gouvernance, notamment sur la transparence, puisque une grande partie des scandales que l'on vit actuellement, une grande partie des dotations qui ont été faites étaient liées à un espèce de qu'on appelait le bureau de la stratégie future du groupe, qui servait pas de holding capitalistique, mais qui servait de tour de contrôle et dans lesquels tous les vendredis, les grands patrons de chaque filiale se retrouvaient pour essayer de penser le futur et où quelques cadres donnaient des ordres aux filiales. Et ça, on pense qu'une partie du lobbying, un petit peu de l'ombre, opaque ou illégal, était décidée par ce bureau et il va être démantelé. C'est ce qu'a annoncé hier soir, tout de suite après, juste avant en fait la mise en examen de Jay Wiley. C'est ce qu'a annoncé la direction de Samsung. Donc ce bureau de la stratégie va être démantelé. Le groupe a promis plus de transparence. Il va maintenant encadrer les dotations qui vont être faites, les cadeaux qui vont être faits à des associations sportives ou culturelles ou les opérations de sponsoring. Donc dès qu'elles atteindront une certaine somme, elles devront être validées en conseil d'administration, transparentes et expliquées, ce qui n'était pas toujours le cas et qui a donc donné lieu à des débordements. L'ironie de l'histoire, c'est que cette nécessité de transparence et cette nécessité de lutter contre cet entre-soi, cette opacité, elle avait été pensée par Jay Wiley, l'héritier, donc aujourd'hui ce soit en prison. Jay Wiley est un personnage extrêmement intéressant, plutôt discret, qui a l'air froid, mais qui a une culture extrêmement globale. Il a fait ses études ici à Tokyo dans une fac qui est pas loin, donc il a très bien vu comment les conglomérats japonais ont dû évoluer. Il a aussi été étudiant à Harvard pendant plusieurs années, il parle très bien américain, avant d'être nommé vice-président au sein de Samsung Electronics et d'être mis en selle par son père pour devenir héritier. Il était toujours dans la Silicon Valley, il connaissait Steve Jobs, c'était un des rares à avoir accès à Steve Jobs, donc c'est quelqu'un de plutôt global, qui parle plusieurs langues, qui a compris que le modèle Chaebol-État, cette collusion permanente, n'était pas saine, il ne pouvait pas durer dans le temps. Donc il y a une ironie, il y a vraiment une ironie à le voir sacrifié aujourd'hui, à le voir aujourd'hui en prison, alors qu'il est probablement un des rares acteurs dans le monde des puissants Chaebol à avoir compris qu'il allait devoir changer le système. On verra s'il va rester en prison. C'est extrêmement difficile aujourd'hui, au lendemain de sa mise en examen, de savoir s'il va être condamné à une peine de prison ferme. Son père, en 2008, avait été jugé lui aussi pour plusieurs chefs d'accusation. À l'époque, il aurait influencé une élection présidentielle. Il avait fait de l'évasion fiscale, des détournements de fonds. Et finalement, il n'avait été condamné qu'à 3 ans de prison avec sursis sur le volet détournement de fonds, sur le volet évasion fiscale. Il n'avait pas été condamné pour détournement de fonds et pas pour corruption. Et donc, il n'avait pas fait de prison ferme et il avait été pardonné dans la foulée, un an plus tard, en 2009, par le président de l'époque sud-coréen qui avait besoin de lui pour son agenda politique. Il s'agissait à l'époque de faire gagner les Jeux Olympiques d'hiver à la Corée du Sud et ils ont gagné. Les Jeux Olympiques d'hiver auront lieu l'an prochain en Corée du Sud, notamment grâce à l'efficace lobbying du patron de Samsung qui a échappé à la prison. Et Samsung a continué de croître malgré les déboires à l'époque donc du père de Jay Wiley. Donc on ne sait pas si la justice sera clémente aujourd'hui avec Jay Wiley, même si les chefs d'accusation qui pèsent sur lui et les preuves
sont plus graves. Il pourrait être pardonné ou il pourrait être condamné à une peine symbolique. On devrait le savoir dans le courant de 2017 puisque le jury, le juge, le magistrat qui va maintenant instruire la montée vers ou un procès ou une procédure close sans un grand jury public, on ne le sait pas encore, n'a pas été désigné, il sera probablement désigné la semaine dernière, donc on aura une idée un petit peu plus claire de l'agenda des jours futurs. Donc pas de démantèlement de Samsung, Samsung va aller plutôt bien. La seule réflexion qui a lieu en ce moment, c'est de réorganiser ce bol de nouilles dont je vous parlais un petit peu plus tôt, réorganiser cette structure capitalistique entre toutes les filiales qui est très confus, très compliquée et qui n'incite pas à la transparence. Certains des actionnaires des fonds au sein du groupe Samsung proposent au groupe de scinder Samsung Electronics et les autres entités, les autres filiales, et de réorganiser le groupe avec un vrai holding et les filiales plus clairement établies dessous. C'est acceptable pour Jay Wiley, c'est acceptable pour la famille, donc c'est acceptable par les actionnaires. Donc c'est une perspective possible. Est-ce que Jay Wiley sera sorti de prison pour pouvoir orchestrer ça? C'est pas sûr. On va le voir dans les prochains jours. On en saura un petit peu plus. Donc voilà pour faire le point. Un mot pour dire que l'affaire dans laquelle Jay Wiley est impliqué, donc cette grande affaire de corruption et de trafic d'influence dans la présidence, donc tout tourne autour de la présidente, Park Geun-hye, et de sa confidente Chae Soon-sil, une amie de 40 ans. Les deux femmes ont progressé ensemble, l'une conseillère de l'ombre et l'autre montant les échelons du pouvoir à l'Assemblée nationale, dans des gouvernements puis à la tête du pays. Ces deux femmes auraient mis en place un système presque de racket entre tous les chaebols. Donc Samsung est impliqué, Samsung a payé, on le sait, mais les autres grands chaebols ont eux aussi payé des sommes moindres. Donc on est au début d'un énorme scandale. La présidente a été destituée par l'Assemblée nationale en fin d'année dernière. On va savoir maintenant, cette destitution est analysée par la Cour constitutionnelle qui va dire le 10 mars ou le 13 mars prochain si effectivement cette destitution est valide. À ce moment-là, la présidente devra quitter le palais présidentiel où elle est réfugiée. Elle sera probablement arrêtée. Si la Cour constitutionnelle dit que cette destitution n'est pas valide, elle reprendra tous ses pleins pouvoirs qu'elle n'a pas aujourd'hui puisque c'est suspendu et on a un président par intérim qui est le Premier ministre. Et donc voilà, donc c'est une affaire compliquée qui va encore rythmer la vie de la Corée, la vie économique et la vie politique de la Corée pendant plusieurs semaines. On y verra plus clair et on en reparlera, je viendrai en reparler ici au mois de mars. Voilà. Et pour Samsung, on saura assez vite ce qu'il en est. Je pense que fin de l'année 2017 ou même automne 2017, on sera fixé sur le sort pour Jay Wiley. Mais encore une fois, pas de problème majeur sur le plan économique pour le groupe. Ça ne va pas changer.